Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler d'un fils illégitime d'usine ou un cousin d'usine, comme j'ai pu le dire, à savoir le Wallom, projet porté par Laurent Ludberg. Une nouvelle crypto est arrivée. Allez, Pounch sort du silence et va faire une petite analyse avec le très peu d'éléments que j'ai. Alors un petit warning de début de vidéo, hein, si vous êtes sujet à épilepsie, si vous êtes un peu sensible, si vous êtes debout même, asseyez-vous bien sur votre chaise, je veux pas être responsable d'un petit malaise en plein vidéo. Allez, c'est parti. je pense que j'y arriverai pas parce que franchement, c'est plus, on pourrait dire que c'est un truc qui se rapproche du Glouki que d'autres choses. Mais au moins, le Glouki, ça a pas fait, ça fait pas marrer. Ça a pas fait marrer certains qui ont pris comme d'hab au point haut. Enfin bref, alors le Wallom, qu'est-ce que c'est? Alors là, je vais citer, là, je vais pas trahir la, la pensée de Laurent. Je vais dire texto ce qu'il a dit en plein live. Qu'est-ce que c'est que ce Wallom? Eh bien, le Wallom, c'est l'énergie de l'écosystème de l'église du 8e jour, future église du 8e jour. Le but, c'est de créer cette église, cette nouvelle église du 8e jour, comme une nouvelle église évangéliste, adventiste de nos jours. Et mon but, c'est de créer de nouveaux adhérents, une nouvelle religion, c'est de créer cette église du 8e jour et amener les gens à s'approcher de Dieu le plus possible à travers la blockchain. Patatras. Patatras. Ah, ça y est, maintenant la blockchain, on va ramener ça à toutes les sauces. Ah, si notre Nakamoto s'attendait à ça, qu'on allait s'approprier son petit bijou de technologie pour tout et n'importe quoi, il se retournerait dans sa tombe. Enfin bref, enfin bref. Alors bon, moi j'avais demandé, j'avais demandé, ouais, quand même un petit livre blanc. C'est juste la moindre des choses, hein, pour savoir de quoi on parle. Bah sur le Zine, au moins on l'avait. On peut se moquer du projet Zine, mais au moins on avait un petit semblant de quelque chose. Alors bon, après il y a eu des blagues diverses et variées sur les livres blancs. Il y aurait deux livres blancs. Déjà, moi j'en veux un pour déjà faire le point. Il y en a un même qui m'a sorti, ça me fait marrer sur le coup, un livre vert. Alors j'ai demandé même à Laurent son livre blanc, il m'a répondu d'un petit lol laconique. Alors, j'ai pas compris sur le moment, mais effectivement, il y en a pas. Il y en a pas, mais bon, sous l'insistance de certains, ça va arriver. Là, je crois qu'il va plancher dessus pour que, au moins, qu'il se répète pas à chaque live qu'est-ce que c'est. Ouais, parce qu'il y en a qui se demandent qu'est-ce que c'est le projet. Comme ça, il renverra la vidéo, ça simplifiera la vie. Bien évidemment, après, il n'est pas obligé de le changer chaque semaine. S'il a des nouvelles idées, il peut faire le point, voilà, je sais pas, tous les mois. Il pourrait même mettre ça sur son livre blanc, que c'est pas figé dans le marbre et que c'est mené à évoluer. Bon, au moins avoir un petit quelque chose. Un petit quelque chose. Alors, alors bon, on a entendu, bon déjà, on va citer toutes les blagues qu'on a vues, hein. Qu'est-ce qu'on a entendu? Ah oui, alors là, c'est le minage. Alors là, déjà, le minage avec l'imprimante. Alors, j'ai pas compris sur le coup comment on peut miner avec l'imprimante, parce que le principe du minage, bon, pour la blockchain, c'est créer des blocs. Voilà, il y a avec des petites machines, on fait des petits calculs, on calcule des haches, on calcule des vérifications, on fait des trucs divers et variés. Alors l'imprimante dans tout ça, vu que c'est pas doté d'une unité centrale, d'une puissance de calcul, j'ai pas vu. Mais au fait, ça sert tout juste à imprimer, parce on peut imprimer du Wallom, qu'on appelle dans le jargon le palpable. C'est juste, voilà, parce que je pense qu'il doit trouver la crypto-monnaie trop virtuelle, enfin, c'est quelque chose d'électronique, hein, c'est quelque chose, tu as besoin d'un ordinateur. Lui, il veut avoir du concret, il veut produire du concret et voilà, sortir, imprimer ces fameux palpables pour avoir quelque chose en main, pour se dire, voilà, comme les billets de banque, quoi, en gros. Alors, je sais pas, à l'heure de la dématérialisation des choses, hein, tout est devenu, les fiches de salaire, les feuilles d'impôt, tout a vocation de devenir électronique. Lui, il revient en arrière. Déjà, bon, c'est un peu suspect comme approche. On a l'air de l'écologie, zéro papier et tout. Et là, il y a le papable. Ça, je tique un peu. J'ai un peu tiqué, je vous avouerai, à l'époque sur le minage imprimante. Mais allez, pourquoi pas, pourquoi pas. Il y en a surtout qui...
Il y en a un qui a dit est-ce qu'il y a une carte graphique intégrée dans dans l'imprimante? Alors attention, les imprimantes, il y a Ricoh, Minolta, Canon. Non, qu'à bien se tenir, il peut avoir une petite pénurie, pénurie dans les jours à venir. Non, 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 on rigole, on rigole. Bon, bah voilà, le principe, bon, qui peut, au prime abord, être un peu risible. C'est vrai que c'est quelque chose de nouveau. On peut pas lui reprocher la touche d'originalité. Et peut-être il y en a qui vont trouver le truc tellement what the fuck qu'ils vont peut-être s'intéresser au truc et ils vont rentrer peut-être dans la crypto comme Ozine, hein, par cette petite porte. On ne sait pas. Alors bon, après on a entendu des vertes et des pas mûres. Faut prier le Seigneur pour faire monter, je sais pas, pour faire monter le cours, je sais pas quoi. Alors je vous dis, hein, dans le trading, dans les investissements, faut vraiment mettre de l'argent dont vous n'avez pas besoin. N'ayez aucune croyance, appliquez déjà, trouvez-vous une stratégie sûre que vous avez travaillé dans le temps, vous avez backtesté dans tous les sens. Et une fois que vous êtes sûr de votre stratégie, bah, appliquez-la, et voilà. Si ça monte, moi, ma stratégie, c'est simple, hein. Si ça monte, je largue, et quand ça descend, je renforce. Après, il y en a d'autres, hein, avec des stops et limites. Vous mettez des stops très serrés, des limites assez hautes pour avoir un ratio supérieur. Généralement, on dit à 2. Et puis voilà, dans le long terme, si votre stratégie est bonne, ça devrait marcher. Vous l'appliquez tel un robot, voire même vous mettez un bot derrière pour qu'il n'y ait aucune psychologie, mais il faut avoir aucune croyance, il ne faut pas se marier avec l'actif, il faut franchement laisser vivre sa vie et appliquer les trucs tels quels. Parce que même hier, hein, il y a un perma qui dit ouais, on espère, voilà, on espère que ça va monter, mais parce que il aura entendu des soi-disant experts que le truc va, on lui a parlé de valeur sûre et tout ça. Non, non, la crypto, il n'y a rien de sûr. Le truc, tu peux du jour au lendemain, bah, le truc peut valoir zéro, hein. Il peut avoir, enfin, zéro ou proche de zéro. Une grosse baleine qui vend tout et voilà, vous vous retrouvez à poil. Donc, soyez très méfiants. C'est pas sûr du tout ce monde de la finance, de la crypto. Vous avez en face quand même des géants qui ont des gros portefeuilles, qui peuvent même voir manipuler des cours, hein, lorsque les volumes sont pas très énormes. C'est ce qui arrive fréquemment. Et après, vous vous étonnez ouais, d'être rincé. Bien sûr, pour le ZIN. Pour le ZIN, on a un KB qui vous vendrait un frigo à un Esquimau. Il est très très bon en parlotte. Ça donne envie d'acheter, mais après, vous êtes seul maître de votre décision d'investissement. C'est vous qui cliquez et on ne vous met pas le pistolet sur la tempe. Après, si vous êtes rincé, vous allez gueuler oui, parce qu'on m'a dit ça, un tel ou un tel. Non, non, ne croyez absolument pas les autres et suivez juste votre propre intuition et faites pas n'importe quoi. Bon voilà, c'est ça, ça a l'air assez en opposition avec la philosophie des traders. C'est pas un monde de croyance, c'est des gens qui, franchement, qui appliquent des trucs de manière scientifique. Alors sinon, oui, on sait pas trop où il va. J'ai entendu aussi que dans 15 ans, peut-être c'est humanitaire en Afrique. Après, bon, c'est pas encore fixe dans son idée. Bon, il lance. Bon, au moins, il a le mérite de lancer quelque chose. Au moins, bon, il va apprendre comment créer des cryptos, apprendre un peu le jargon, tout ça. Bah, c'est très bien pour lui, hein. Il lance son projet, bon, disons 6 mois. Si ça foire, c'est pas grave. Il va se relancer sur un autre projet, mais après, bon, il a le droit quand même de faire son truc. Alors moi, ce que j'ai trouvé, voilà, pourquoi j'appelle ça le fils illégitime du Zine, c'est que voilà, il y a beaucoup de 8 dans le truc, en opposition du 7, hein, sur le Zine. Alors là, ici, c'est créer l'église, et à côté, c'est créer des éco-villages. Donc il y a beaucoup de similarités, c'est ça qui est un peu enfin, qui est très bizarrement, ça ressemble beaucoup, ça me fait beaucoup penser aux Zine, cette affaire. Et voilà, bon, il y a Dieu, bon, KB, lui aussi, il n'arrête pas de parler de Dieu. Enfin, c'est ça. Et ils sont. Alors, tout ça, on pourrait se dire, bon, il n'y a aucun rapport avec la crypto blockchain, mais si, au final, ils sont tous là-dedans. Euh, voilà, bon, voilà tout ce que j'en sais sur ce projet. Est-ce qu'on va passer. Oula, oui, pourra presque passer à la conclusion. Donc juste un mot, parce qu'Ali il demandait, bon ça l'interloquait, bon, qui aurait investi 50 000, non il aurait acheté 50 000
Ripple. Alors, un petit investissement qui a bien marché, qui a bien tourné. Et du coup, maintenant, il veut se mettre à acheter tout et n'importe quoi. Et pourquoi pas du Wallom. Donc, il a posé la question, est-ce qu'on peut mettre 1000 balles sur Wallom? Oui ou non? Alors, s'il m'avait posé la question, je répondrais, bah non, faut se diversifier. Surtout pas mettre les œufs dans le même panier. Tu mets 10 balles. Moi, je fais 10 balles. Comme ça, voilà, tu as 1000 balles. Tu peux te diversifier sur 100 cryptos. C'est le conseil de base, hein. Diversifiez-vous, achetez un peu. Voilà, comme ça, si vous vous plantez, vous allez des fois toucher des cryptos qui vont faire x2, x3, x8, x16, hein, comme on l'a fait sur le Doge, alors que si on avait analysé le truc, on n'aurait mis aucun copec dessus. Et pourtant, c'est celle qui a fait, enfin, dans mon portefeuille, qui m'a rapporté le plus, étonnamment. Donc le Wallum, pourquoi pas? Tu mets 10 balles et tu vois ce que ça fait. Et bon, le problème, bon, c'est sur. Attends, est-ce que j'ai mon écran? J'ai mon écran, c'est sur. Voilà, il y a un exchange, c'est sur le Waves Exchange. Donc, Waves, c'est une crypto. Ils ont leur exchange et il est dessus. Alors, le truc un peu bizarre, voilà, j'ai copié-collé le truc, c'est anti-slash V, anti-slash O.O, euh, slash V, slash V. En fait, c'est l'inverse. Il faut commencer par des anti-slash. Alors déjà, avec des caractères d'échappement, c'est un peu suspect, je le retrouve pas dans le truc, mais peut-être que c'est pas là qu'il faut chercher puisqu'il est en statut vérifié, il faut qu'il procède voilà, que la plateforme procède à quelques vérifications, mais je pense qu'il va être coté incessamment sous peu. Sinon, ouais, il y a un truc aussi très similaire aux ZIN, c'est la vente sous le manteau. Alors, par intermédiaire, vous pouvez payer en carte de crédit. Bon, moi, je suis assez réticent, hein, pour la confidentialité, c'est pas top. Vous voyez déjà, vous voyez hier la vidéo que j'ai postée hier, j'ai déjà assez de soucis alors que je suis complètement anonyme. Alors, vous imaginez bien si on avait mon nom, prénom et adresse. Et je recevrais sûrement des courriers bizarres. Et donc voilà, et aussi une cagnotte Litchi. Bon, franchement, très peu pour moi. Bon, le jour où ça sera sur. Bon, si j'ai un compte sur Wave, pourquoi pas. Mais si c'est sur sur Bbox ou Binance, ouais, je mets 10 balles direct. Aucun souci là-dessus, Laurent. Donc voilà, sinon, voilà, un truc qui m'a fait marrer. C'est, bon, si vous voulez en savoir plus sur jeuxvideo.com, site, vous mettez site jeuxvideo.com et vous mettez iClick et Wallom. Un message qui m'a fait marrer. Alors, bon, il a écrit, bon, il a mis son petit projet. Oh, je voulais pas aller là. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai cliqué sur un lien. Bon, ça, c'est les pièges, hein, des sites un peu où il y a de la pub de partout. Donc, il a mis. Bon, je vous laisserai lire, mais la pépite, là, ça a fait ma journée. Au intérêt qui vend des cyber-tickets pour le paradis. Alors, bon, on peut résumer à ça, hein, si vraiment on est extérieur au projet. Ça peut ressembler vraiment à un truc vraiment extraterrestre, hein. Bon, après, il y en a qui veulent envoyer des satellites, donc on n'est pas à ça près, hein. On envoie de tout, hein, dans la crypto, on voit tout et n'importe quoi. Enfin bref, enfin bref, voilà, c'est des trucs. Il y a quand même des trucs marrants. Juste pour ça, peut-être, on peut mettre 10 balles, hein, pour la dose de rigolade, pourquoi pas. C'est comme si vous payez un billet d'entrée je sais pas, pour un comic, c'est la même. Vous avez votre truc, un petit échange de services sympathique. Donc en conclusion, bah, force à Laurent quand même, bon, très courageux. Ah ouais, en plus il y a plein de trucs, il y a des trucs avec Anakin un peu suspect aussi qui s'est greffé sur le projet, c'est un associé malgré lui, suite à une erreur de transaction. Enfin, il y a des trucs qui vraiment ne donnent pas envie. Mais bon, je ferai une deuxième vidéo, ouais. C'est vrai que j'ai d'autres choses à dire, mais là ça va faire trop long pour rien, hein, comme d'hab. Conclusion, allez-y si vous avez voilà, de l'argent. Si vraiment 10 balles c'est rien pour vous, bien sûr, si vous avez du mal à finir vos fins de mois avec 10 balles, vous êtes à 10 balles près, non, n'y allez pas. Mais voilà, si c'est un copec pour vous, vous pouvez mettre dessus pour voir où ça va. Et sait-on jamais, vous pouvez faire du x2 assez rapidement. Surtout s'il y a des gros. Enfin, il y en a un qui veut mettre 3 éthers dessus. Je pense que le truc il va se décaler. Si vous voulez vous rincer, vous faire des profits sur des gens qui mettent des gros montants, vous pouvez y aller. Je pense qu'il va y avoir de la forte volatilité. En tout cas, affaire à suivre. Franchement, on n'est pas au bout de nos surprises avec ce crypto d'un monde nouveau. Très, très original, mais très similaire à Ozine par beaucoup de points. Voilà, le petit avis a été donné. Personnellement, j'ai pas de Wallom actuellement, mais peut-être dans l'avenir, ça pourrait. On ne sait pas. On ne sait pas de ce que l'avenir sera fait.
peut-être, hein, peut-être que je vais, peut-être la petite cagnotte, peut-être que je serais intéressé pour avoir, comme Perma, il aime bien pour, voilà, mais c'est quand même un petit objet. Vous avez un petit palpable entre vos mains, si vous vous en commandez, c'est gratuit, enfin, gratuit entre parenthèses, c'est pas cher, voilà, c'est ça que je voulais dire. En tout cas, là, au jour d'aujourd'hui, non, mais peut-être à l'avenir. Et bon, pour les gens qui veulent y aller, vous faites ce que vous voulez. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.